me faire comprendre le pourquoi que l'onction là-bas est aussi élevée. Parce que dans le jeûne, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas de présence. Parce que là-bas, vous entendez parler de jeûne, ce n'est pas 6h matin, 18h. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, j'apprends ça, j'ai dit, mais Seigneur, comment qu'ils font? Là, c'est là qu'il y en a un secret. Donc, j'arrive ici, bien aimé, et un jour, dans mon cœur, j'entends cette voix qui dit, maintenant, bien, fais 3 jours de jeûne à sec. Alors, c'est dans mon cœur ce truc-là. 3 jours de jeûne à sec, j'ai dit, mais vous savez, bien aimé, lorsque Dieu te parle, lorsque c'est Dieu qui parle dans mon cœur, ça ne sort pas. Tu as compris? Tu vas aller chez X, chez Y, tu vas essayer de te divertir. La parole est là. Parce que Dieu, il met la parole dans ton cœur. Et tant que tu n'as pas obéi, la parole, elle va résonner. Elle va résonner. Tu vas aller voyager partout. Partout, tu es là-bas, tranquillement. Ça résonne dans ton cœur parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Tant que tu n'as pas obéi, la parole résonne aussi dans ton cœur. Donc, lorsque c'est dans mon cœur comme ça, toute la semaine, c'est dans mon cœur comme ça, donc finalement, j'obéis. Faites attention. Donc, bien aimé, j'ai fait le premier jour. Enfin, le premier jour, ça. Le deuxième jour a commencé. Le deuxième jour a commencé, le deuxième jour. Et vous allez comprendre, bien aimé, lorsque ce jeûne a commencé, faites attention. Lorsque ce jeûne a commencé, mon travail s'est multiplié par 2. Mais chaque fois, je ne comprenais pas. Mon travail s'est multiplié par 2. Et je me rappelle très clairement ce jour-là, je suis parti en livraison avec un camion plein. Vous voyez les camions, ils sont là, le plus gros, plein. Je suis parti pour livrer Mana. J'ai livré Sinamari, j'ai livré Yakubo et je suis seul. Donc on n'est pas 2 personnes, une personne. J'ai livré Sinamari, j'ai livré Yakubo, ensuite j'ai commencé à livrer Mana. J'ai fait un chinois, 2 chinois, j'ai fait un petit restaurant, je suis revenu pour faire le 3e chinois. Mais bien aimé, pendant que je livre la marchandise, mes yeux, je passe avec le chariot, mais mes yeux sont sur le frigo, le chinois, il y a un grand frigo. Les yeux sont sur le frigo, je passe et les yeux sont sur le frigo, vous voyez. Et j'ai reçu le travail. J'ai soif. J'ai soif, les yeux sont sur le frigo, ils sont. Finalement, quand je suis arrivé dans ce 4e chinois à Mana, j'ai dit, ah non, Seigneur, je ne peux pas. J'arrive pas. C'est trop dur, j'arrive pas. Donc finalement, je suis entré dans le camion, j'ai fermé la porte et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, voici, je ne peux pas aller plus loin. Je vais boire parce que j'ai soif. Et là, bien aimé, j'ai prié pour remettre le jeûne au Seigneur et puis j'ai bu. J'ai bu un fantard. Ça va laisser fantard avec les Chinois avant. Mais j'ai jamais vu un fantard aussi chute comme ça de mal. Et pourtant, ce truc-là, quand tu le vois, tu vois, c'est pas bon. Maintenant, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. C'est pas. J'ai bu ça. Et après, quand tout est fini, je suis arrivé chez moi. J'ai posé au Seigneur une question dans mes prières. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne suis pas arrivé alors que mes frères là-bas au Kenya, ils font 5 jours, ils s'arrêtent le soir, ils recommencent 5 jours. Pourquoi je ne suis pas arrivé? Comment? C'est pas le secret. Pourquoi je ne suis pas arrivé? Et voici la voix du Seigneur qui parle dans mon cœur. Tu n'es pas arrivé parce que tu n'étais pas connecté. Est-ce que tu n'es pas arrivé à faire ce jeûne-là parce que tu n'étais pas connecté. Alors j'ai dit au Seigneur, le secret du jeûne, c'est la connexion. Tu ne vas pas faire le jeûne parce que le pasteur t'a dit de faire le jeûne. Oui, c'est vrai. Dieu peut utiliser le pasteur pour dire à l'église, bon, à partir de ce soir, nous serons au jeûne 3 jours. Dieu peut utiliser la bouche du pasteur. Mais sache que quand le pasteur le dit, ce n'est pas lui qui a parlé.
Dieu attend l'obéissance. Dieu attend l'obéissance. Alors j'ai compris, ah Seigneur, parce que je n'étais pas connecté. Ah, d'accord, j'ai compris. Et être connecté au Seigneur, je sais ce que c'est. Être connecté au Seigneur, par exemple, tu passes dans la rue et tu as une femme qui est tout nue. Vous avez compris, une femme, elle a perdu la tête, elle s'est tout nue. Tu regardes la femme, mais en même temps, tu la regardes, mais en même temps, tu ne la vois pas. Quand tu es connecté au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux comprendre cela? Tu regardes sans voir. Quelqu'un a entendu? Tu regardes, mais sans voir. Ceci, c'est spirituel, c'est terriblement spirituel. Ceci, c'est quand tu es connecté au Seigneur, il va transformer ton regard. Et tu verras comme lui, il voit. Tu ne vas pas voir à la façon des hommes. Tu vas voir à la façon de Dieu du Saint-Esprit. Et là, j'ai compris, je dis, ah, d'accord. Et je ne me rappelle pas, bien aimé, dans combien de temps après, quand le Seigneur m'a demandé de faire un jeûne de 3 jours à sec. Et je me rappelle, bien aimé, cette seconde fois, j'ai fait ce jeûne. Bien aimé, mon esprit n'était pas sur la terre. Je charbonnais les cartons. Et pour la seconde fois, le travail s'est multiplié encore par 2. C'est pour te montrer qu'aucun homme sur la terre ne peut tromper Dieu. Dieu te teste. Dieu te teste. J'ai jamais compris, bien aimé, pourquoi, quand le Saint-Esprit me demande de jeûner, pourquoi mon travail est multiplié. Je ne peux pas le dire, ceci c'est un secret. Hein? Et je me rappelle, j'ai fait ce jeûne, c'est pour la seconde fois, bien aimé. Et quand nous sommes arrivés le dimanche, j'étais à l'église, derrière ce piano en train de jouer, j'avais une voix. J'étais content parce que j'étais parvenu à passer ce pont aussi difficile, bien aimé, pour beaucoup. Ce n'est pas moi seulement, ceci c'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai dit, Seigneur, merci. Maintenant, j'ai compris, quand tu me parles d'être connecté à toi, si la lampe n'est pas connectée au courant, elle ne peut pas s'allumer. À partir du moment que tu la déconnectes, elle s'éteint. Oui, j'ai fait le jeûne, mais j'étais connecté sur la terre. Oh, bien aimé, lorsque tu fais un jeûne, c'est pour te déconnecter de la terre. C'est pourquoi tu vois que quand tu es en jeûne, tu as des rêves dont tu n'as jamais eu. Tu as des rêves spirituels. Tu as des rêves spirituels parce que simplement, le fait que tu es dans le jeûne, tu t'es déconnecté de la terre et tu t'es connecté vers le ciel, donc le Saint-Esprit va te visiter. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur, bien-aimé, je donne grâce au Seigneur. Donc, vous avez vu, bien-aimé, j'étais connecté dans la louange, et puis finalement, j'ai oublié qu'il fallait connecter le système. Et personne ne m'a rappelé, il faut connecter le système. Donc, justement, parce que j'étais connecté, je me suis déconnecté de tout là, et j'étais complètement porté dans la loi, je me suis abandonné dans les mains du Seigneur. Donc, est-ce que tu vois? Quand tu es connecté au Seigneur, tu ne vas pas penser aux choses de la terre. Et tu vas comprendre qu'un temps est arrivé sur la face de la terre où Dieu maintenant demande à tous les hommes de se connecter vers le haut. Arrêtez, déconnectez-vous d'ici. Oui, il sait que tu as besoin de l'argent pour l'eau, l'électricité, le téléphone, la maison. Il sait ces choses. Mais il te demande que ces choses ne soient pas la préoccupation de ton cœur. Préoccupe-toi plutôt avec l'éternité qui est proche. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tout le monde dit, tout le monde comprend, tout le monde dit, oui, Jésus vient bientôt et tout le monde reste
toujours dans leur train-train, ils restent toujours dans leur péché, ils restent toujours dans leurs affaires de la terre. Sachez, bien aimé, nous savons que la terre ne va pas rester indéfiniment comme elle est. Vous avez déjà remarqué, cela fait déjà, ça a commencé en 2020, donc ça fait 20, 21, 22. Ça fait déjà 3 ans que la terre n'est plus la même. La terre que tu as connue quand tu étais jeune gens, jeune fille et maintenant homme, ce n'est plus la même terre. Non, ce n'est plus la terre a changé. La terre a changé. Pourquoi? Parce que la terre maintenant est entrée dans un processus de destruction. Bien aimé, est-ce que tu vois comment que le processus est lent? Tout le monde dit, ah, la fin du monde, pour tout disparaît. Non. C'est un processus. Il y en a un temps. D'accord? Il y en a un temps. Donc la terre est entrée dans un processus et ça ne va pas s'améliorer. Les hommes politiques viendront. Chacun va donner des promesses. Des promesses. Ce sont la parole, ce sera que des paroles d'hommes. Mais pas la parole de Dieu. Ah, je dis, oh, je vais changer. Le chômage, je vais avec une joie. Ceci, c'est la parole d'homme qui veut vos voix, pas la voix de Dieu. Dieu demande de se déconnecter de la terre parce que ce chant dont nous avons chanté tout à l'heure là, un jour, la terre disparaîtra. Ce jour-là arrivera. Ce temps-là, bien-aimé, arrivera, nous l'avons déjà lu dans la Bible. Donc si elle est écrite, elle s'accomplit. Quand le temps arrivera, bien-aimé, cette parole-là s'accomplira. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il nous a mentionné que des trônes furent installés. Des trônes furent installés. Dans les cieux, dans les airs, des trônes furent installés. Toi et moi, nous ne vont pas rester dans les airs, mais sache que Dieu reste dans les airs. Vous vous rappelez de Jésus qui marchait sur la mer? Dieu reste dans les airs. Parce que Dieu habite dans les hauteurs. Il n'y a pas de poteau dans les airs. Pour rien du tout. Dieu habite dans les lieux élevés. Il te dit que des trônes furent installés. Et quand ces trônes furent installés, il y en a eu quelqu'un. Il te dit, il y a eu un être qui est apparu. Et cet être qui est apparu, c'est Dieu lui-même. Il te dit que la terre disparut de sa présence et elle ne fut plus trouvée. Dans d'autres mots, la terre a disparu. Comme si la Bible, envolée. La terre, on a cherché la terre partout. La terre a disparu. Le ciel, que tu vois, disparu à la présence de cet être-là. Cet être-là qui est Dieu le Père. Un jour est en train de venir, bien-aimé. Un jour est en train d'arriver. Petit à petit, cela avance. Voilà le pouvoir que Dieu maintenant secoue toute la terre afin de réveiller tous les hommes pour les dire que la terre va être détruite. La terre va être détruite. C'est un processus qui est en train de s'avancer. C'est un processus qui est en train de s'avancer. Parce qu'une fois que Dieu enlève son église, le processus va commencer à... Bien aimé, tu as déjà remarqué que les jours passent vite. L'heure passe plus vite. Tu n'as pas remarqué ça? Quand tu te réveilles, si tu ne bouges pas, tu verras qu'il est déjà 18 h et que tu n'as rien fait. Ça va très vite. Ça va très vite.
ça va bien plus vite que lorsque tu étais petite fille ou petit garçon. J'ai vu que ça va faire. Le processus est en train de s'accélérer. Lorsque Dieu va enlever les fidèles de la terre, cela va s'accélérer encore plus. Et voilà le pouvoir que la Bible a été écrite. D'accord? Voilà le pouvoir que la Bible a été écrite. À cause de ce jour-là. Amen. Donc, bien aimé, il y en a un temps qui arrive, un jour qui est en train de venir. Ce jour-là est en train de faire son chemin. Tout doucement, bien aimé. Et pendant que ce jour-là est en train de venir, Dieu demande aux habitants de la terre de se préparer. Je demande aux habitants de la terre de se préparer, juste pour faire un petit rappel. Les puissants prophètes du Seigneur ont déjà parcouru toute la terre. Ils ont déjà parcouru toute la terre avec ce message de nos hommes. Jésus revient. Vous devez vous préparer pour ce jour-là. Parce que Dieu veut vous sauver tous. Vous ne voulez pas vous occuper de Dieu, mais Dieu, il s'occupe de vous. En vous disant, préparez-vous. Parce que ce jour-là est en train de venir où il va enlever ceux qui sont en train de se préparer et maintenant il va détruire ceux qui ne veulent pas obéir. C'est le même message, il a parcouru l'Europe avec ce message. Et comme vous savez, les Européens, l'homosexualité est partie d'où? De ces pays-là, d'Europe. L'homosexualité, tout ce qui est contre Dieu, toutes les lois qui sont contre la parole de Dieu, c'est de là que ça part. Ces personnes ne veulent pas, les Européens, s'ils habitent ces pays, ne veulent pas savoir de Dieu. Et bien finalement, Dieu, bien-aimé, envoie son prophète, ses prophètes, sur les ondes de la radio, Jesus is Lord, et il lui dit, prophétise cela. Une guerre qui vient sur la terre. Lorsqu'il a prophétisé ça, toutes ces personnes qui ont entendu, ils ont pris ça pour du vent. Oh, cet homme-là, ce fanatique-là, il parle que de Dieu, que de Dieu, que de Dieu. Il ne fait que parler que de Dieu. Il a dit prophétise. Dispute de territoire. En janvier, ceci s'est passé le 5 janvier 2021. Prophétise. Il a prophétisé. Personne n'a compris. Lorsque nous sommes arrivés le 30 juillet de la même année, 30 juillet 2021, il parle à ses serviteurs, voici ce que je te montre, voici ce que je te montre. Il montre des hélicoptères, des avions de combat, du feu partout, ça tire partout, ça tire partout, beaucoup de gens, il montre du sang partout, c'est une guerre, il montre la guerre, il montre des gens qui sont en train de fuir, qui font les trains, beaucoup de trains qui prennent, beaucoup de personnes qui parlent, des milliers de personnes qui s'en vont parce que la guerre a explosé. Et il vas-y, prophétise. Il y a une guerre qui vient. Vas-y, prophétise. Il a prophétisé. Dieu m'a montré une guerre qui vient sur la terre. Oui, dans cette partie du monde, là, il y a une guerre qui vient. Il y a une guerre qui vient sur la terre. Préparez-vous parce que le Messie vient. Préparez-vous parce que Jésus revient. Beaucoup ont bouché leurs oreilles. Quelle guerre, ça, nous sommes tous en paix, nous sommes tous amis les uns avec les autres. Ils n'ont pas de guerre. Lorsque le mois de février est arrivé, boum, la guerre explose. La guerre explose, bien aimé, et Dieu dit à ses serviteurs, vas-y, prophétise. Cette guerre, c'est une guerre nucléaire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Et oui. Et puis la guerre, nous sommes entrés dans la guerre avance, maintenant tout le monde parle de nucléaire. Tout le monde parle de nucléaire. Et nous savons très clairement que le nucléaire, lorsqu'elle explose, elle tue des millions et des millions de personnes. Et l'endroit où la bombe nucléaire a explosé, il faudra des années
des années, bien aimés, des années, afin que l'herbe puisse repousser dans cet endroit. Et cela continue, le prophète du Seigneur continue de prophétiser. Prophétise la famine sur toute la terre. Et oui, lorsqu'il a prophétisé ça, la famine est en train de venir, bien aimé. La famine est en train de venir. Vous comprenez? Tout Dieu donne un temps. Vous comprenez? Tout Dieu prophétise la guerre. Eh bien, prophétise la guerre, bien aimé, eh bien, cela vient non. Que Dieu a laissé à l'homme pour pouvoir se repentir afin qu'il puisse arrêter la guerre. Quelqu'un se peut se rappeler, vous vous rappelez bien aimé de Ninive, hein? Lorsque Dieu a envoyé Jonas, et que Jonas n'a pas voulu, Jonas a dit non. Non, ça veut dire non. Jonas, prophète de Dieu, Jonas n'a pas voulu, Jonas est parti. Attends, si il a pris dans un bateau et il est parti. Il a dit, je ne veux pas aller prophétiser là parce que Dieu va là, parce que Dieu, non, Dieu va les sauver, moi je ne veux pas que Dieu les sauve. Moi je m'en vais. Vous voyez? Et Dieu a fait soulever une tempête dans cette mer où Jonas est dans ce bateau-là. Vous avez compris? Personne ne peut entraver les desseins de Dieu. Personne ne peut entraver la volonté de Dieu. Personne, lorsque Dieu veut te sauver, personne ne peut mettre un bâton dans le chemin de Dieu pour dire ah non, Seigneur, je veux qu'il meure, je veux pas que tu le sauves. Personne. Dieu va te donner un temps pour que tu puisses laisser ce bâton là au milieu du chemin. C'est pas que Dieu ne peut pas passer, mais Dieu a pitié de toi parce qu'il sait, il voit ta faim. Toi qui as mis le bâton là pour empêcher de le servir, il voit ta faim. Et il est en train de t'observer. Et il te donne un temps pour que tu puisses enlever le bâton. Il te donne un temps pour pouvoir te repentir. Et quand il n'y a pas eu de repentance, Dieu a agi. C'est ainsi que Dieu a envoyé la tempête pour secouer Jonas. Vous ne pouvez pas que cela, comme que Dieu est, la main de Dieu est dans le bateau, il y a plusieurs personnes. Ils arrivent, tout le monde est en train de prier sur Dieu, parce que chacun a un Dieu. Et Jonas est descendu au fond de la cale du navire, au fond, et il s'est couché là. Et on cherche, tout le monde cherche dans le navire, ils ont commencé à jeter les choses pour le navire, puis devenir plus léger. Et on voit Jonas couché là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Prie ton Dieu pour qu'il puisse nous sauver. Qu'est-ce que tu fais là? Et ils ont pris Jonas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et Jonas dit, je suis serviteur du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je fuis. Et puis finalement, il dit la vérité. Finalement, Jonas a ouvert la bouche, il a dit la vérité. C'est à cause de moi que cette tempête-là est là. Et puis il dit à Jonas, mais que pouvons-nous faire avec toi? Que pouvons-nous faire de toi pour que la tempête puisse arrêter, pour que nous ne puissions pas mourir? Alors Jonas parle. Mais maintenant, Jonas parle, mais tu vois, ce n'est pas Jonas qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé dans la bouche de Jonas. Parce que Jonas était dans la désobéissance. Il dit, bien, jetez-moi à la mer et la mer va se calmer, la tempête va s'arrêter. Bien aimé, ils n'ont pas fait ni un ni deux. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté à la mer. Lorsqu'ils ont jeté Jonas à la mer, la colère de Dieu s'est arrêtée. Bien aimé, que toi et moi, que nous ne voulions pas être en face de la colère de Dieu. La colère de Dieu s'appelle un vent à 300 km/h qui débouche cette maison, qui écrase tout. Il n'y a pas un cocotier de route, tout est venu par terre. Ça, c'est la colère de Dieu.
La mer qui se soulève et pas un bateau ne reste dessus, il renverse tout. Ça, c'est la colère de Dieu. Que toi et moi, nous ne puissions pas affronter cette colère. Alléluia. Et c'est ainsi, bien aimé, que la mer s'est arrêtée. Et comme il te dit, Dieu envoya son poisson ramasser Jonas, sa miséricorde pour pouvoir le sauver. Et il te dit, Jonas, dans sa prison, s'est repenti. Est-ce que tu as compris? Jonas, dans sa prison, s'est repenti. Et cela ne va pas m'empêcher d'évoquer notre frère Sylvain qui est là, se voyant prisonnier, bien aimé, se voyant en train de partir, il a dit, j'ai besoin de me repentir. Et bien aimé, vous allez comprendre que lorsqu'un homme se repent, Dieu agit. Et s'il est encore là parmi nous aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est repenti. Donc vous allez comprendre que la repentance, c'est là. La repentance, c'est la clé. Et comme les Européens ne se sont pas repentis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la guerre. Quand Jonas s'est repenti, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé le poisson vomir, déposer Jonas sur la plage. Vous avez déjà imaginé ça? Ceci, ce n'est pas la main de Dieu qui est en train d'agir là. Ce n'est pas une histoire fantastique. Ce n'est pas une histoire fantastique, ça. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. Pour Dieu nous prouve qui il est réellement. Va déposer Jonas sur la plage. Et c'est ici, il a déposé Jonas sur la plage. Et lorsqu'il a déposé Jonas sur la plage, la mission n'est pas finie. La mission n'a même pas recommencé, puisqu'il a fui. La Bible dit que la parole de Dieu revient vers Jonas. Va à Ninive. Prophétise, la grande ville. Prophétise. Encore 40 jours. Dieu donne toujours un temps pour que l'homme puisse se repentir. Il y en a toujours un temps que Dieu te donne. Dieu te donne toujours un temps pour pouvoir te repentir. Dieu te donne toujours un temps, je répète, pour pouvoir te repentir. Un temps que tu ne connais pas. Tu bois, tu manges, tu fumes, tu fais des affaires, tu joues, tu t'amuses, tu danses. Mais Dieu t'a donné un temps que tu ne connais pas. Afin que tu puisses te repentir. Parce qu'il y a un jour qu'il a déjà stoppé pour toi. Ici, il t'a donné ce temps que tu ne connais pas. Et bien aimé, il te dit, la parole de Dieu est revenue vers Jonas parce que la mission n'a pas été accomplie. Jonas a été, lorsqu'il a entendu la parole du Seigneur, à ce moment-là, Jonas est parti. Il a commencé à prêcher ce que Dieu avait mis dans sa bouche. Encore 40 jours. Et Dieu va détruire Ninive. Parce que Ninive marche dans le péché. Les gens de Ninive pêchent nuit et jour. Ils font le mal les uns contre les autres. Ils font le mal contre Dieu. Bien aimé, Jonas a porté la parole du Seigneur. Et lorsque Jonas a porté la parole du Seigneur, il te dit que les gens de Ninive ont cru à la parole qu'ils ont entendue de la bouche de Jonas. Et ils se sont repentis. Il te dit que ce même message que Jonas a annoncé, ce message est arrivé dans les oreilles du roi. Et lorsque le roi a entendu le message, et que le roi sait que Jonas, le roi savait que Jonas, c'est un messager de Dieu, un prophète qui annonce le message du Seigneur. Lorsque le roi a entendu ça, il te dit, le roi a enlevé ses vêtements royaux. Il a enlevé ses vêtements royaux. Il a pris un sac. Il a mis sur lui. Ensuite, il a pris sa plume. Il a écrit
il a fait sortir cet ordre dans tout son royaume. Que les hommes, les animaux, les bêtes des champs ne mangent pas pendant 3 jours et qu'ils soient recouverts de sac. Tous les hommes et tous les animaux. Donc, bien aimé, lorsque je lis ce texte, je m'arrête et je dis, Seigneur, comment que cela a été, comment que la crainte de Dieu a été puissante. Comment que la crainte de Dieu a été puissante dans le cœur du roi. Vous avez déjà pensé, bien aimé? Tous les animaux dans les champs. Moi, je ne sais pas je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et vous savez, bien aimé, dans ce temps-là, il y en avait beaucoup d'animaux dans les champs. Les bœufs. Il fallait que tous ces animaux soient recouverts de sacs. Bon, que la nourriture est là, puisque les animaux ils mangent de l'herbe, mais il ne fallait pas les donner de l'eau. Il ne fallait pas les donner de l'eau. Pendant 3 jours. Et le roi dit, qui sait, si Dieu ne reviendra pas de son ardente colère, si la colère de Dieu ne va pas s'apaiser et qu'il ne va pas nous détruire. Et la Bible te dit, bien aimé, Dieu dans le ciel regardait et Dieu a vu qu'ils étaient en train d'agir ainsi. Vous comprenez que rien ne se fait sous le soleil que Dieu ne voit. Ce n'est pas la peine que tu entres dans ta chambre avec ton mari et que tu fasses des choses impures et que Dieu, les yeux de Dieu ne te voient pas. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Dieu a vu qu'il agissait ainsi et ainsi Dieu a dit, ah, d'accord, ils agissent bien. Donc je vais retirer le mal que j'avais décidé de leur faire. Et bien aimé, voici ce que les Européens n'ont pas fait. Ce que le roi de Ninive a fait. Il s'est repenti. Et comme ils ne se sont pas repentis, Dieu a dit, je vais les détruire. Mais je ne vais pas les détruire d'un seul coup. Je les donne un temps. Pendant que je vais les détruire, je leur donne du temps afin qu'ils puissent se repentir. Vous voyez comment Dieu est bon? Est-ce que vous voyez comment Dieu est bon? Le nucléaire vient de la mettre, Dieu a mis un temps. Si la bombe nucléaire, Dieu l'a déjà montré. La France est le premier à atteindre. La France, ensuite le Royaume-Uni, ensuite les États-Unis. Dieu l'a déjà montré. Et ce que Dieu l'a déjà montré plusieurs fois, ce que Dieu l'a déjà montré, cela va s'accomplir. Mais Dieu a mis un temps. D'accord? Dieu a mis un temps. De notre moment, l'Europe est dans le sursis. Afin de se repentir pour que la bombe nucléaire n'arrive pas sur eux. Le message a déjà été donné, il est sur Internet, tout le monde est sur Internet, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Le message est là, la prophétie est là. Alléluia. Donc, bien aimé, le secret, c'est la repentance. Et cet évangile-là que tu entends là, c'est ce même évangile qui a été bafoué par des milliers d'églises qui existent. Voilà, non seulement il est un menteur, mais aussi il est un... Non, il est un hypocrite. C'est un hypocrite. C'est un menteur et hypocrite. Il est menteur, il est hypocrite.
tout ce temps-là, 6 jours dans la semaine, je ne peux pas ressembler à l'enfant du diable, parce que qui est le père du mensonge, il te dit? Satan est le père du mensonge. Rappelez-vous cela. Satan est le père du mensonge. Dans d'autres mots, si je mens, je suis... Ça va dire, ça va dire, pas comme ça. Satan, c'est le père du mensonge. Donc si moi je mens, je suis qui? Son enfant. Je suis son enfant. Moi c'est Ishli. Mais oui, je suis son enfant. Mais oui, je suis son enfant. Donc bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Les enfants de Dieu sont mis à part. Et Marcel, tu peux lever la main en l'air et glorifier le Seigneur. Tu peux lever les mains là-haut et dire Seigneur, merci. Peut-être que toi, tu ne comprends pas encore là où le Seigneur t'a mis. Mais moi, je comprends. Parce que ça fait déjà, on va dire, j'ai déjà fait un morceau de chemin avec le Seigneur. Et dans ce morceau de chemin, il m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Il y a un temps où Dieu détermine. Il y a un temps que Dieu détermine pour chaque chose. Il y a un temps que Dieu détermine pour chaque chose. Et beaucoup que Dieu a mis dans ce chemin-là, et finalement, ils sont sortis. D'accord? Dieu les a mis là, ils sont sortis. Ils ont été à notre part pour servir Dieu. Pensant que c'est Dieu qu'ils sont en train de servir, mais ils vont découvrir cela le jour de l'enlèvement. Parce que sachez que il y en a un jour qui arrive, appelé jour de l'enlèvement. Et oui. Jour de l'enlèvement. Et je vais aller dedans, si quelqu'un veut bien m'accompagner, dans le livre de Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens. Voilà. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Avant que nous puissions revenir, si vous vous rappelez où nous étions arrêtés la dernière fois, Esdras, comment? Là, on voit ceux qui ont bonne mémoire. Je sais que je n'ai pas bonne mémoire. Mais c'était Esdras combien? Qui? D'accord. C'est bon. Donc, avant que nous puissions revenir sur Esdras, écoutez ce qu'il nous dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Le chapitre 4, voilà. Voilà, il te dit, voilà, laissez-moi voir ça. 4, verset 15. Voilà ce qu'il nous dit. Il est en train de nous parler de ce jour-là, le pourquoi que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien né de nouveau, doit se préparer à cause de ce jour-là qui est en train de venir. Voici en effet, le verset 15, ce que je vous déclare, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même
à un signal donné, donc à un temps bien précis que Dieu seul connaît, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, ça veut dire quoi? Si tu es en train de te préparer, tu as été baptisé dans la sainteté, tu es né de nouveau, maintenant tu es en train de te préparer dans la sainteté. Et finalement, la maladie arrive, tu meurs. Dans le moment, il te dit, tu n'es pas mort. Pour les vivants, tu es mort. Mais il te dit, tu t'endors. Tu es en train de dormir. Tu attends ce jour-là. Que le Seigneur te révèle, ce jour-là, qu'elle arrive, et que cet instant-là, dans l'heure du Seigneur, lorsqu'il arrive, tu te réveilleras. Afin de partir. Voilà ce qu'il est en train de dire. Les morts en Christ, c'est de ce qu'il parle. Il te dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, il te dit, nous les vivants, parce que lorsque ce jour arrive, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont en train de dormir, ils se réveilleront premièrement. Il te dit ensuite, il te dit, les vivants qui seront restés pour ce jour-là, il te dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Voici la nuée. Ce n'est pas ces nuages qui arrivent à rentrer là. Non, non, non. Ça, c'est la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Voilà. Nous serons enlevés sur les nuées avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ceci, c'est une prophétie qui est là, qui est sur le point de s'accomplir. Moi, ce que je veux te dire, cette prophétie, elle est plus proche de s'accomplir que nous le pensons. D'accord? Elle est plus proche de s'accomplir que nous le pensons. Donc, voilà le pourquoi que nous devons nous préparer. Et nous ne devons pas nous préparer à notre façon. Non. Nous entendons, j'ai déjà beaucoup entendu dire, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils disent, ah non mais, chaque monde qui a adoré Dieu, bon Dieu, en y façon, en y pas façon. J'ai entendu ça plusieurs fois. Ah, chaque monde qui a adoré mon Dieu, en y pas façon. Ah bon? Oui, bon, c'est comme ça. Ah bon? Ah bon, parce que, comment dire, bon, c'est pas télécommande là, non, mais voici la télécommande qui va permettre d'allumer la télé. Est-ce que chacun va l'utiliser en sa façon dont il veut? Non. Bien aimé, il y en a des milliards de télécommandes sur la terre. Et il y en a une façon bien précise de les utiliser. D'accord? Si tu ne l'utilises pas à la façon dont le concepteur a décidé, jamais tu n'allumeras la télé. D'accord? Donc, si toi et moi, nous ne voulons pas adorer Dieu comme il a inscrit ici pour nous, jamais nous allons entrer dans le ciel. Jamais nous allons entrer dans le ciel. Les chrétiens nés de nouveau, ce sont des personnes qui jeûnent constamment et qui prient. Au moins une fois dans le mois, ils jeûnent. Il y en a 12 mois dans l'année. Donc au minimum, ils devront avoir 12 moments de jeûne avec le Seigneur. Mais parce que pourquoi le jeûne? Je te
dit bien avant, bien au début du culte. Parce que le jeûne va te connecter à Dieu. Si j'ai un défaut, tu sais, nous avons des défauts, mais nous ne les voyons pas. Nous voyons les défauts des autres. D'accord? Nous voyons les défauts des autres, mais nous ne voyons pas nos défauts. Donc, le fait que je ne vois pas mon défaut, qui va me révéler mon défaut? Qui va me le révéler? Puisque je veux me sanctifier. Qui va me révéler mon défaut? Le Saint-Esprit va me le révéler. Et à quel moment va-t-il me révéler? Lorsque je me serai connecté au ciel, j'aurai cet instant spécifique, cet instant de mise à part spéciale entre le ciel et moi. Le moment de jeûne. Quelqu'un a compris? Bien aimé, tu ne peux pas rouler une voiture, rouler sans passer au poste d'essence. Ça n'existe pas. Comment peux-tu te sanctifier sans pouvoir jeûner? Ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Dieu a établi une façon. Dieu a établi une méthode. Dieu a établi un plan pour que toi et moi, nous puissions nous préparer pour ce jour-là. Bien aimé, est-ce que vous avez compris ça? Il te dit que, tu vois comment que Dieu est, on ne va pas dire comment que Dieu est sage. Il te dit, les morts en Christ, ils sont en train de dormir. Et voici que l'enlèvement arrive. Mais il faudrait qu'ils se réveillent pour s'il y a l'enlèvement. Il a déjà tout noté ici. Ils se réveilleront premièrement. C'est pourquoi il a dit, ils ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, réveille-toi de ton sommeil. Ils vont se réveiller de leur sommeil. Et une fois qu'ils sont réveillés de leur sommeil, et ceux qui sont en train de manger sur la terre, tout le monde est à l'œil ouvert, tout le monde s'en va. Donc, bien aimé, pour que ce moment-là, pour que toi et moi ne puissions pas participer à ce moment-là, nous devons être à ce que nous étions en train de voir dans le livre de Esdras, chapitre 6, verset 21. Nous devons être des personnes mises à part. Des personnes mises à part pour Dieu. J'ai parlé la dernière fois, j'ai donné, j'ai donné un témoignage, j'étais en train de dire, effectivement, lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu récupères des choses que tes yeux ne voient pas. Tu récupères les choses. Tu vas récupérer des armes spirituelles et tu vas aussi manger un aliment spirituel pour la nourriture de ton âme. Et finalement, après la réunion, tu es invité chez quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton fils, ta fille. Et après la réunion, tu vas chez eux. La table est là, tout est là, du vin, du rhum, de l'alcool est là, ses amis sont là, Tisano là, les femmes sont là, de minutes, etc. Vous connaissez déjà les choses du monde. Et voici, voilà, ben, tu es venu chez ton fils. Tu es venu chez ton fils. Et maintenant, tu vas t'asseoir à la table. Et j'ai posé une question. J'ai dit, et dis-moi, ce que tu as reçu dans la maison de Dieu, lorsque tu arrives dans ce lieu, qu'est-ce que cela deviendra? La bouche de tout le monde est restée fermée. La bouche de tout le monde est restée fermée parce que
Beaucoup de personnes sont encore collées à les amis. Beaucoup de personnes sont encore collées à la famille. Et ils veulent se sauver. Mais leur famille n'est pas d'accord. Les familles, là, toi, tu es dans ton truc là, on t'invite, si tu veux venir, tu viens. Cette personne ne sait pas encore faire le choix entre la famille, faire la volonté de la famille, ou faire la volonté de Dieu. Les personnes n'ont pas encore compris. Faire la volonté de ma famille, faire la volonté de Dieu. Alors, ils disaient, non, comme je vois ma famille, je ne vois pas Dieu, je préfère faire la volonté de ma famille. Donc, si tu fais la volonté de ta famille, sache que tu n'es pas digne du Seigneur. D'accord? Sache que tu n'es pas digne du Seigneur. La parole du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Baissez la voix, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui veut venir après moi, oui, il prenne sa croix, oui. S'il n'aurait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses fils, et même, il va plus loin, afin que tu puisses comprendre qu'il n'est pas en train de te dire qu'il faut haïr ton père, il faut haïr ta mère, il faut haïr tes enfants. Ce n'est pas de ce qu'il te dit. Il te dit, c'est quoi il va rajouter en ce quoi? Tu vois comment Dieu est sage, c'est quoi il va dire à la fin du message, il va dire, et s'il n'aurait pas sa propre vie, il ne peut être au monde ici. Et en même temps, il y a la question que j'ai posée. Est-ce que quelqu'un haït se haït lui-même? Non. Est-ce qu'un monde capable de haïr pour lui-même? Non, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un prendre un bâton et commencer à se frapper. Non, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Donc vous avez compris le message que le Seigneur a donné. Vous avez compris le message que le Seigneur a donné. Je ne peux pas faire la volonté de mes enfants et ne pas faire la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai dit, la personne qui va agir ainsi, il va aller, il va manger, et bien j'ai dit effectivement, tout ce qu'il aura récupéré à l'église ici, tout ce qu'il aura récupéré, eh bien, il va tout payer. Et j'ai pris le cas du vêtement blanc. Vous voyez? J'ai pris le cas de quelqu'un, vous avez déjà vu quelqu'un habillé tout de blanc, mais un blanc, vous avez déjà vu quelqu'un habillé tout de blanc. Cette personne habillée tout de blanc va maintenant marcher dans un chemin plein de boue. Que va-t-il se passer? Vous avez dit, eh bien, il aura des taches de boue sur son vêtement. Quand je dis là, vous avez déjà la réponse. Si sur le vêtement blanc, il y a des taches de boue, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Il y a besoin de laver. Et attention. La sœur a dit là, le vêtement blanc aura des taches de boue. Donc, les taches de boue, on ne peut pas les laisser sur le vêtement blanc. Il faudra les laver. Cela veut dire quoi? Pour cette personne qui aura agi ainsi, cela veut dire que cette personne aura besoin de non. Cette personne aura besoin de non. Repentir. Cette personne qui aura agi, nous pouvons agir ainsi parce que on ne sait pas. Oui, tu vas agir ainsi parce que tu ne sais pas. Mais à partir du moment que tu le sais et que tu as agi ainsi,
tu auras besoin de te repentir. Afin maintenant, comme vous avez dit, afin maintenant d'être lavé par le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Tout, il y a un ordre que Dieu a établi dans sa parole. Les choses ne sont pas faites indépendamment. Voilà pourquoi toutes les églises sont pleines de gens et ils ont l'évangile, mais ils n'ont pas parlé de mal d'être là, ils n'ont pas parlé de mal parce qu'ils ne sont pas dans l'évangile que le Seigneur nous a laissé. C'est pas cet évangile-là. Voilà le pourquoi. Voilà pourquoi ces gens, leur vie ne change pas. Ou bien ils viennent à l'église, ils entendent la parole, mais leur cœur est fermé. Ils entendent la parole du Seigneur, mais leur cœur est fermé. La parole du Seigneur n'a pas devant eux. Quand la parole du Seigneur entre en toi, il y en a un changement. Voici un changement devant vous, à la personne du frère Sylvain. La parole du Seigneur est entrée en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire à haute voix qu'est-ce qui s'est passé quand la parole du Seigneur est entrée en lui? Il y a eu du changement. Sa vie a changé. En d'autres mots, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, lorsque je suis entré dans cette chambre pour la première fois, j'ai pris l'odeur de la mort. Et que je vous ai dit, ne me demandez pas quelle odeur que la mort a, parce que je ne peux pas vous expliquer. C'est spirituel. Et lorsque la parole du Seigneur est entrée en lui, il y a eu un changement. Il y en a eu un changement. La mort a été quoi? La mort a été quoi? C'était passé. Non. Expulsé. Qu'est-ce que Dieu a fait de Adam et de Ève? Dieu les a chassés. Dans ce temps-là, ce mot-là n'existait pas, mais c'est la même chose. Expulsé. C'est le, on va dire, expulsé et chasser, c'est la même expression. Chasser. Afin que l'Esprit du Seigneur puisse entrer et maintenant emmener la vie. Alléluia. Alléluia. Emmener la vie physique, puis la vie spirituelle. Donc, bien-aimés, sachez, oui, dans Esdras chapitre 6, ce verset-là, que le peuple de Dieu est un peuple qui est mis à part. Mis à part, et rappelez-vous, nous allons dans le livre de Néhémie. Venez avec moi dans le livre de Néhémie. Livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, le chapitre 9. Livre de Néhémie, le chapitre 9. Alléluia, quelle belle journée, oh Seigneur, que cette merveilleuse, cette belle journée que le Seigneur a fait sous le soleil, bien-aimé. Alléluia. Néhémie, chapitre 9. Et il te dit, à partir de ce verset 2, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant rapprochés, s'étant séparés de tous les étrangers. Bien-aimés, nous allons discuter un petit peu avec ce verset, dire que l'heure est en train d'avancer.
tous ceux de la race d'Israël. Et en ce qui nous concerne, ce verset, lorsqu'il parle de nous, là, lorsque nous voulons rapprocher ce verset à nous. Dans d'autres mots, il y a ceux de la race de Dieu. Ceux de la race de Dieu, eh bien, vont se séparer de tous les étrangers. C'est quoi? Ceux de la race de Dieu. Parce que vous comprenez bien, lorsque quelqu'un est de Dieu, il reçoit la parole de Dieu. C'est bon? Lorsque vous allez évangéliser, vous donnez un petit fouillet à quelqu'un, non, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas de la race de Dieu. Ceux de la race de Dieu reçoivent la parole du Seigneur. Et il te dit, ils se séparent de tous les étrangers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Se séparer de tout ce qui est étranger de la sainteté du Seigneur. Se séparer de tout ce qui est étranger de la sainteté du Seigneur. Tout ce qui peut faire pécher. Je disais dernièrement, lorsque tu reçois le Seigneur vient faire le nettoyage en toi, mais il faut que toi, tu te laisses faire. Il faut que tu te laisses nettoyer. Parce que si tu ne peux pas, si tu ne te laisses pas nettoyer, le Seigneur ne va pas le faire de force. Tu comprends? Le Seigneur ne va pas le faire de force. Si tu ne te laisses pas nettoyer. Donc, dans le moment, il te dit, te séparer de tout ce qui est étranger. Et présente-toi devant le Seigneur, confesse tes péchés, et le péché de tes, comme il dit, de tes ancêtres. Le péché de tes ancêtres. Le péché de tes enfants. Voilà ce qu'il est en train de dire. Te séparer des étrangers. Les étrangers, c'est de quoi? Des personnes qui ne sont pas de ta nationalité, c'est de ça? Ou les personnes qui sont étrangers, qui sont venues habiter dans le pays. C'est de ce qu'il est en train de parler? Mais d'accord, vous avez dit, ce n'est pas des personnes qui sont en train de parler. Vous avez raison. Ce n'est pas des personnes qui sont en train de parler. Il est en train de parler de séparer des choses étrangères. Du feu étranger. Qu'est-ce qui est étranger à la sainteté de Dieu? Je vais vous aider. C'est par droit du mensonge. C'est étranger à la sainteté de Dieu. Ensuite. C'est par droit du vol. C'est par droit de l'idolâtrie. L'idolâtrie, nous allons, bien aimés, nous allons, eh bien, un petit peu déconnecter l'idolâtrie. L'idolâtrie représente quoi pour vous? Vous savez, l'idolâtrie, il est vaste. L'idolâtrie est vaste. Faites attention. Vous allez comprendre jusqu'où va l'idolâtrie pour Dieu. Parce que ce chemin-là est appelé chemin de sanctification. C'est-à-dire, dans
ce chemin-là, quand tu marches, tous les défauts que tu as, le Saint-Esprit va les expulser. Afin que tu sois devant le Seigneur saint. Tu as compris? C'est un chemin spirituel. Tu n'es pas saint à tes propres yeux. Non. Quand tu marches sur ce chemin, le Saint-Esprit te nettoie de toutes les impuretés afin que tu puisses te présenter devant le Seigneur saint et irrépréhensible. Donc il est en train de dire, il parle de maintenant d'idolâtrie. Tu en as une robe de ta mère qui est déjà morte dans ta grande robe, que tu ne veux pas te défaire de cette robe parce que c'est la robe de ta mère. Tu as tout donné et tu as conservé uniquement celle-là. Sache que c'est de l'idolâtrie. C'est pour que tu puisses voir que sur ce chemin-là, comment que ce n'est pas une blague. Sur ce chemin-là, comment que c'est très sensible et très fin. Quelqu'un a compris? Sur ton buffet, tu as toute une série de photos de tes frères, ou ton frère qui est déjà mort, ton père qui est déjà mort, ta mère, ton arrière, ta grand-mère qui est déjà morte. Tu as cette photo-là sur ton buffet, où ça avait été agrandi, c'est sur le mur, tu ne veux pas t'en séparer. Sache que c'est de l'idolâtrie. Sépare-toi de ces choses. Tout le monde reste dans le silence. Parce que le Saint-Esprit a frappé dans le mille. Tu en as un verre ou un genre à la maison que t'avait offert ton poignet petit ami ou bien une bague. Alors que maintenant tu es marié. Cette bague tu n'as plus, tu n'apportes plus dans le doigt, mais tu la gardes là en souvenir. Ce vase, ce verre, il est là, tu ne veux pas t'en défaire, tu le gardes. Sache que c'est de l'idolâtrie. Sache que cela va t'emmener à la mort. Rappelle-toi, tu as été appelé de la souillure, de la boue qu'il y en a dans le monde. Et maintenant, il t'a mis sur un chemin afin de te nettoyer pour que tu puisses partir dans le ciel. Il ne faut pas que tu aies des choses étrangères dans ton cœur. Tu as des armes fusils, revolver chez toi. Dis, ça c'est là, au cas où un voleur vient. Alors que tu sers le Seigneur, tu veux te sanctifier. Sache que c'est de l'idolâtrie. Parce que ta confiance est basée en cet temps que tu sais qu'il est tel endroit. Si le voleur vient, sache que c'est de l'idolâtrie. De d'autres mots, tu places ta confiance dans cette arme au lieu de la placer en Dieu. Tu t'es acheté ou tu t'es procuré un chien très méchant, type pitbull, type, j'oublie le nom des chiens
Oh, voile. Comme je sais on fait l'heure. Tu te procures ce chien dit, je vais mettre ce chien chez moi, au cas où les voleurs viennent, pour qu'ils puissent défendre ma maison. Sache que c'est de l'idolâtrie. Sache que c'est un étranger dans ta vie. Si tu veux te sanctifier pour aller au ciel. Tu es un chien, pas avec cette pensée, ce n'est pas la même chose. Et tu t'es procuré un chien avec cette pensée, sache que c'est de l'idolâtrie. Donc, ouais, bien aimé, l'idolâtrie est vaste. Pourquoi l'idolâtrie est vaste? Dis-moi pourquoi l'idolâtrie est vaste. Parce que l'idolâtrie vient du... Vous connaissez pas la réponse? L'idolâtrie vient du diable. Vous allez comprendre pourquoi l'idolâtrie vient du diable. Le culte du corps. Le culte du corps, il s'est dit, moi, je vais faire mon trône au-dessus du trône de Dieu. Donc le moi. Je vais faire mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je serai le plus grand. Moi. Et moi. Je vais faire au-dessus de Dieu l'idolâtrie du corps. C'est le premier idolâtre. Vous avez compris? C'est le premier idolâtre. Voilà pourquoi que l'idolâtrie mène à la mort. Voilà pourquoi l'idolâtrie est très subtile. L'idolâtrie en a plusieurs ramifications. Des choses très subtiles qui échappent à notre imagination. Vous comprenez? Nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons nous séparer de ces choses. Et nous allons finir avec Luc le chapitre 10, bien aimé. Pour aujourd'hui, nous allons finir avec Luc le chapitre 10. Luc le chapitre 10. Luc le chapitre 10. Donc vous voyez, bien aimé, prenez le cas dans l'idolâtrie, prenez cette branche. Je prends cette branche de l'idolâtrie. La femme qui est mariée à un homme, et qui conserve la première bague que son premier petit ami lui avait donnée. Et elle ne veut pas se défaire. Sachez que la présence de cette bague, ou bien un verre, un pot, quelque chose de sujet, sachez que la présence de cette chose dans votre mariage, chez vous, c'est une chose étrange. D'accord? C'est une chose étrange. Et cette chose étrange va, comment dire, cette chose étrange, cela va, en d'autres mots, cela va, comment dire, aura des conséquences dans votre foyer. Cela aura des conséquences dans votre foyer. Des conséquences qui vont échapper à votre intelligence. Vous comprenez? C'est puissant. Lorsque tu es sur ce chemin, le Saint-Esprit va te nettoyer. De la pointe des cheveux, des plus longs cheveux que tu as sur ta tête, jusqu'au bout de tes orteils. Mais le Saint-Esprit dit, coûte que cela va coûter, il faut que lorsque Jésus vient, que tu te présentes irrépréhensible, afin que tu sois enlevé. Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc tu comprends? Il y en a quelqu'un que Dieu appelle ennemi. Vous avez compris? Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Et au verset 20, il te dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel. Voici quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Donc vous allez comprendre le pourquoi, chers bien-aimés, vous allez comprendre le pourquoi que lorsque quelqu'un est malade, on emmène cette personne à l'église, on demande au pasteur de prier pour cette personne. Le pasteur prie et rien ne se passe. Quelle déception! Quelle déception! Qu'est-ce que vous voulez me lire là? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On a donné à M. X, à Mme Intel, un gros pied. Ça, nous connaissons ça à peu près. Hein? On a donné un gros pied. Alors, on va t'emmener à l'église, le pasteur va prier, et Dieu va. On l'emmène à l'église, le pasteur va prier, et il repartit avec son gros pied. Pourquoi? Grand point d'interrogation. Pourquoi? Dieu n'a-t-il pas donné le pouvoir à l'église de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de Satan? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche. Voilà. Simplement, la réponse elle est très claire. Il faut avoir la vie le manque de foi, effectivement, parce que oui, c'est un manque de foi aussi, oui. Mais tout simplement, bien aimé, c'est parce qu'ils ne se sont pas éloignés des choses étrangères. Ils ne se sont pas éloignés des choses étrangères. Le monde est entré dans l'Église. Au lieu que l'Église transforme ceux qui sont entrés dedans, c'est ceux qui sont entrés dedans qui ont transformé l'Église. Et maintenant, on emmène les malades pour prier, pour changer la vie des personnes. La vie des personnes ne sont pas changées. Les personnes continuent avec leurs pantalons, continuent avec leurs linge ciré, leurs faux cheveux, leurs fardés, leurs gros anneaux, et des anneaux encore plus grands. Voilà pourquoi la vie des personnes ne sont pas changées. Bien aimé, l'exemple est devant nous. Quand Dieu entre dans une vie, cette vie doit changer. Si ta vie n'est pas changée, Dieu n'est pas encore. Tu vas chez Yvette, tu parles de Yvonne. Tu vas chez Jean-Pierre, tu parles de Jean-Paul, le sous de Jean-Paul. Tu vas chez Alphonse, tu parles de Alphonse.
Sache que Dieu n'est pas en toi. Tu ne veux pas te soumettre. Il ne te demande pas de te soumettre à la volonté du pasteur. Parce que le pasteur est soumis à la volonté de Dieu. Et que Dieu parle au pasteur afin de te parler. Bien aimé, lorsque le pasteur va chez quelqu'un, vous pensez que le pasteur va comme ça, là, et de même ballon, comme s'il va en vacances? Non, 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 non. Lorsque le pasteur se présente chez toi, excusez-moi, l'heure est passée, bien aimé. Il faut que je donne tout. Lorsque le pasteur arrive chez toi, sache qu'il vient en mission. Il vient en mission. Et que c'est Dieu qui l'envoie chez toi. Bien aimé, je vous ai montré le témoignage l'autre fois. Vous avez vu? J'étais le premier jour et un temps a passé. Lorsqu'un temps est arrivé, Dieu nous a demandé d'y aller. Vous avez vu? Et vous avez vu l'enchaînement? Donc, sache que lorsque le pasteur vient chez toi, il vient chez toi parce que Dieu l'a envoyé chez toi. Amen. Donc, lorsque le pasteur te conseille et que tu ne gardes pas ce conseil, sache que tu ne gardes pas ce conseil à ta perte et tu risques de perdre l'air. Tu risques de perdre l'air. Bien aimé, je ne suis personne, d'accord? Je ne suis personne. Mais c'est une chose que je veux vous dire, bien aimé. Je prendrai cela pour finir le culte, témoignage. Le Seigneur nous a utilisés dans le temps passé. Parce qu'un couple passait un souci dans le foyer. Il s'est marié à l'église. Hein, et finalement, le pasteur m'a envoyé ces personnes-là faire une visite. J'ai fait la visite. Et après, le Seigneur a mis en place une série de visites qui devaient y aller sans interruption pendant un certain temps que nous ne connaissions pas. Et ce temps-là, bien aimé, cela a duré 6 mois. Tous les lundis, 6 mois sans interruption. Nous sommes même un jour arrivés là où c'était carrément la guerre. Elle avait pris un couteau pour blesser son mari. Bien aimé, c'était terrible. C'était un combat puissant. Pour vous dire, il y a un certain moment, bien aimé, je suis arrivé, nous sommes arrivés dans cette maison. On arrivait le jour et on partait le soir. On était nuit. Nous sommes arrivés à un certain moment dans la maison, bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu a dit, tu ne décolles pas d'ici tant qu'ils ne font pas la paix. Je les ai découpés. Je veux dormir ici chez vous. Dans sa embrasse, je veux dormir là. Mais je ne pars pas d'ici tant que la paix. Et c'est de là que je me suis rappelé, bien aimé, Samuel. Lorsque Dieu a envoyé Samuel chez Isaïe afin de oindre David comme moi. Tous les fils étaient là, les grands fils d'Isaïe, donc il fait tous ses fils passer devant Samuel. Quand il a tout fini, alors Isaïe, alors Samuel il dit, mais c'est ça tous ces fils. Alors que le Saint-Esprit lui dit, c'est pas fini, c'est ça tes fils. Il dit, oui, c'est ça mes fils. Alors Samuel dit, il n'y a pas encore un autre. Il dit, ah oui, il dit, non, tu vas mourir, oui, il est dans les champs avec les moutons. L'oublier. Et Samuel a dit, tant qu'il ne sera pas ici, je ne vais ni boire, ni manger. Il a été chercher, il a envoyé chercher David. Tout petit, il a mouru, il avait 17 ans. Seul, puisqu'il est arrivé le mouton. Quand il est arrivé, le Saint-Esprit a dit, voici celui que tu devras oindre, moi sur Israël. Donc vous comprenez, bien aimé. Donc je me suis souvenu de ça.
Donc, pendant 6 mois, bien. Évidemment, mais je ne savais pas que c'était 6 mois. Lorsque les 6 mois sont arrivés, le Seigneur a dit, stop. Tu les as tout donnés. Tu les as tout donnés. Et finalement, nous nous sommes retirés. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un divorce. D'accord? Un divorce, c'est la haine. C'est déchiré. Vous voyez? Pour ne pas avoir compris que quand Dieu emmène un pasteur chez toi, ce n'est pas une présence. Tu peux perdre l'enlèvement. Ce n'est pas un pasteur dans l'apostasie qui va dire, ah oui, Dieu va te bénir, je suis venu chez vous pour vous bénir parce que Dieu va vous bénir. Non, non, non. Ce n'est pas un pasteur de l'apostasie. Amen. Bien-aimés, nous allons arrêter la réunion du Seigneur ici, voilà, sur ce chapitre de Néhémie, chapitre 9, et le verset, non pas Néhémie plutôt, mais c'est plutôt Luc, chapitre 10, et entre le verset 19 et du verset 20. Nous allons poursuivre la prochaine fois, nous allons développer la seconde partie de ce chapitre, chapitre 10 de Luc, 19 à 20. Donc, nous allons à cet instant remercier le Seigneur pour ce puissant moment. Je vous invite à vous mettre debout, levons-nous, bien-aimés, voilà, détirez-vous un petit peu, et nous allons remercier le Seigneur pour ce puissant moment. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire. Seigneur, pour ce puissant moment, Seigneur, devant ta face, en ta présence, Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur, nos voix afin de te glorifier et te dire, Seigneur, merci pour la présence de tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici en ce lieu, Seigneur, afin de t'adorer, afin d'entendre ta parole, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as dit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous savons que tu as fait des choses puissantes en ce jour au milieu de nous. Merci d'avoir touché chaque cœur, Père Tout-Puissant, dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternelle, mon Dieu, en te demandant, Père, d'amener chacun de tes enfants, Père Tout-Puissant, dans leur respective demeure, en ta présence, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je profite, éternel, mon Dieu, de cette bonne opportunité que tu nous donnes, afin de te demander, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ont emmené, Seigneur, leur offrande dans ta maison, ceux qui ont emmené, Seigneur, leur dîme dans ta maison, éternel, mon Dieu, ceux qui ont compris comment tu marches, comment tu fonctionnes, ceux qui ont compris que ce dont ils ont, c'est toi qui les as donnés, ceux qui ont compris, Seigneur, qu'ils dépendent de toi, éternel, tout-puissant. Je te prie, éternel, mon Dieu, de redonner, Seigneur, en abondance, Seigneur, à chacun, Seigneur, que, Seigneur, la table de tout un chacun, Seigneur, soit bénie, dans le nom de Jésus, qu'il soit béni dans le fruit, Seigneur, de notre travail. Permets à tes enfants, tes fils et tes filles, de manger du fruit de notre travail, éternel, mon Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, Père tout-puissant, dont nous avons prié, et pour ta seule gloire, mon Dieu. Amen et Amen.